Mon enfant bien-aimé, écoute le doux murmure de mon appel à ton âme. Il résonne dans les recoins les plus profonds de ton être, là où tes pensées les plus secrètes et tes désirs les plus ardents se cachent. Je t'invite à un nouveau départ, à une renaissance qui transcende les erreurs du passé, les douleurs accumulées et les fardeaux que tu portes depuis trop longtemps. C'est une invitation à quitter le chemin de l'errance pour embrasser celui de la lumière, de l'amour et de la paix. Il y a des moments dans ta vie où tu as senti un vide, une sorte de désenchantement face au monde et à toi-même. Ces instants ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes que ton âme aspire à quelque chose de plus grand, à une plénitude que seule ma grâce peut combler. Cette soif intérieure, cette recherche incessante de sens, est le reflet de mon image en toi. C'est le signe que tu es fait pour plus que les plaisirs éphémères et les succès mondains. Tu es appelé à la grandeur, mais une grandeur qui ne se mesure pas en termes humains, mais en termes spirituels. Lorsque je t'appelle à la rédemption, je ne te demande pas de te détourner de ce que tu es, mais de te tourner vers ce que tu es destiné à devenir. Mon appel est une invitation à te redécouvrir, à voir au-delà des apparences, à comprendre que tu es bien plus qu'un simple corps physique vivant sur cette terre. Tu es une âme, éternelle, précieuse à mes yeux, et je désire que tu te vois comme je te vois, un être de lumière, capable de grandes choses, mais qui a besoin de ma guidance pour réaliser pleinement son potentiel. La rédemption n'est pas simplement un concept abstrait ou une idée lointaine, c'est une expérience vivante, un processus dynamique qui commence dès que tu choisis de répondre à mon appel. Ce n'est pas un chemin facile, je ne te le cache pas, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être emprunté. Les obstacles que tu rencontreras ne sont pas là pour te décourager, mais pour te fortifier, pour te rappeler que la véritable croissance spirituelle se fait dans l'adversité. Je vois chaque blessure, chaque échec, chaque regret qui alourdit ton cœur. Mais sache que rien de tout cela n'est définitif. Ta douleur, ton chagrin, tes erreurs passées ne sont pas des chaînes qui t'emprisonnent, mais des étapes sur ton chemin vers la rédemption. Je suis ici pour transformer ta peine en joie, tes échecs en succès spirituel, tes regrets en leçons de vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour toi de te rapprocher de moi, de laisser derrière toi ce qui te retient, et de marcher dans la lumière de ma miséricorde. N'aie pas peur de te présenter devant moi tel que tu es, avec tes imperfections, tes doutes et tes craintes. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes performances, de ta perfection ou de ta capacité à toujours faire ce qui est juste. Mon amour est inébranlable, et il t'attend, même dans tes moments les plus sombres. Quand je t'appelle à la rédemption, je t'appelle à venir à moi avec un cœur humble et sincère, prêt à recevoir le pardon, prêt à être restauré, prêt à embrasser une nouvelle vie. Un nouveau départ ne signifie pas que tu effaces tout ce qui t'est arrivé ou que tu ignores les réalités de ton passé. Au contraire, il s'agit de réconcilier ce passé avec mon amour, de permettre à ma lumière de briller même dans les aspects les plus sombres de ton histoire. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut être utilisée pour ton bien si tu me la confies. Je suis capable de faire toute chose nouvelle, de prendre ce qui semble brisé et de le transformer en quelque chose de beau et de fort. Ce chemin de la rédemption que je te propose est aussi un chemin de libération. Trop souvent, tu te trouves lié par des chaînes invisibles, le ressentiment, la colère, le désespoir. Ces émotions sont des poids qui t'empêchent de t'élever, qui te maintiennent ancré dans un cycle de douleur et de frustration. Mais mon enfant, tu n'es pas destiné à vivre ainsi. Je t'appelle à te libérer de ces fardeaux, à me les confier, à me permettre de les porter pour toi. Laisse-moi t'aider à pardonner, non seulement les autres, mais aussi toi-même. Car le pardon est la clé de la rédemption. C'est par le pardon que tu ouvres la porte à un nouveau départ, que tu brises les chaînes du passé et que tu te permets de marcher librement dans la lumière de ma grâce. Répondre à mon appel signifie aussi accepter que tu n'es pas seul dans cette quête. Je suis avec toi à chaque pas, mais tu as aussi une communauté de croyants, des frères et sœurs en foi, qui marchent avec toi. Ensemble, vous êtes plus forts,
capable de surmonter les défis et de soutenir les uns les autres dans les moments de faiblesse. Ne sous-estime pas la puissance de la communion, de la prière collective et du soutien mutuel. Ils sont des cadeaux que je te fais pour t'aider à tenir bon sur ce chemin. Mon enfant, ton âme aspire à la rédemption, elle crie pour un renouveau. Ce cri n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance de ton besoin de moi. Il est le point de départ de ta transformation. Ne résiste pas à cet appel. Plus tu t'abandonnes à ma volonté, plus tu découvriras la liberté véritable, une liberté que le monde ne peut pas offrir. Cette liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de vivre pleinement dans la vérité, dans l'amour et dans la paix. En ce moment même, je te tends la main. Je te demande de me faire confiance, de me suivre, de me laisser te guider sur ce chemin de rédemption. Tu n'as pas à tout comprendre ou à tout résoudre par toi-même. Je suis là pour te montrer la voie, pour t'éclairer quand tu es dans l'obscurité, pour te porter quand tu es trop faible pour avancer seul. Mon appel à la rédemption est une invitation à marcher avec moi, à apprendre de moi, à trouver le repos pour ton âme fatiguée. Ce nouveau départ que je t'offre est un cadeau inestimable. Il n'est pas basé sur tes mérites, mais sur mon amour infini pour toi. C'est un appel à laisser derrière toi ce qui te pèse et à embrasser la vie que j'ai préparée pour toi, une vie de joie, de paix et de plénitude spirituelle. Réponds à cet appel, mon enfant, et découvre la beauté de la rédemption. Ensemble, nous pouvons transformer ta vie, reconstruire ce qui a été détruit, et te conduire vers une existence remplie de lumière et d'amour. Mon enfant bien-aimé, entends l'appel de mon cœur, car je désire te parler de la puissance du pardon, cet acte sublime de miséricorde qui transcende les limites humaines et révèle la profondeur de mon amour pour toi. Le pardon n'est pas simplement un geste de bonté, il est une manifestation directe de ma grâce, une clé qui ouvre les portes de la réconciliation et qui te permet de marcher sur le chemin de la rédemption. Lorsque tu penses au pardon, il se peut que ton cœur se contracte, que des souvenirs douloureux remontent à la surface. Peut-être as-tu été blessé, trahi, ou abandonné par ceux que tu aimais et en qui tu avais confiance. Ou peut-être es-tu celui qui a causé la douleur, celui qui a péché contre un frère, une sœur, ou même contre toi-même. Dans ces moments de blessure, de culpabilité et de remords, il est naturel de se sentir accablé par le poids de ce qui s'est passé. Mais je te dis aujourd'hui, ne te laisse pas enchaîner par ces sentiments. Le pardon est ma réponse à tes souffrances, c'est le moyen par lequel je peux te restaurer et te donner une paix durable. Le pardon, mon enfant, est avant tout un acte de ma miséricorde. Il naît de mon amour infini pour toi, un amour qui ne connaît pas de limites, qui ne juge pas selon les critères humains, mais qui embrasse chaque partie de ton être avec une compassion éternelle. Lorsque je te pardonne, je ne regarde pas à tes fautes, je ne me souviens pas de tes erreurs. Je les efface, je les enlève de ta vie comme si elles n'avaient jamais existé. C'est là toute la puissance de ma miséricorde, elle te purifie, elle te libère, elle te permet de commencer à nouveau, sans les chaînes du passé pour t'alourdir. Mais ce pardon que je t'offre n'est pas seulement destiné à toi. Je t'appelle aussi à pardonner, à étendre cette même miséricorde à ceux qui t'ont blessé. C'est un acte difficile, je le sais. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance, c'est abandonner le ressentiment, c'est faire le choix de l'amour au lieu de la haine. Pourtant, c'est dans cet acte que tu trouveras la véritable liberté. Car tant que tu restes lié à la colère et au ressentiment, tu es prisonnier de tes propres émotions. En pardonnant, tu te libères, tu permets à ma paix de pénétrer ton cœur, et tu ouvres la voie à une réconciliation véritable. Je comprends tes hésitations, tes craintes, et même tes résistances à l'idée de pardonner. Tu te demandes peut-être, comment puis-je pardonner à celui qui m'a tant fait souffrir, ou mais si je pardonne, comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas? Mon enfant, le pardon ne signifie pas que tu approuves le mal qui t'a été fait, ni que tu te rends vulnérable à nouveau. Le pardon est un acte de libération,
un moyen de te décharger du poids de la colère et du désir de vengeance. En pardonnant, tu remets entre mes mains le jugement et la justice, et tu choisis de ne plus être esclave de ta douleur. Le pardon est également un acte de foi. Lorsque tu pardonnes, tu affirmes ta confiance en moi, en ma capacité à transformer les cœurs, à guérir les blessures, et à restaurer ce qui a été brisé. En pardonnant, tu te places sous ma protection, tu me laisses agir dans ta vie et dans celle de l'autre. Tu reconnais que la justice ultime m'appartient et que je suis capable de faire ce qui est juste, même au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre. Il y a aussi une dimension spirituelle profonde dans le pardon. Lorsque tu pardonnes, tu participes à l'œuvre de rédemption que j'accomplis dans le monde. Tu deviens un instrument de ma paix, un reflet de ma miséricorde, un canal par lequel mon amour peut couler vers les autres. En pardonnant, tu contribues à briser le cycle du mal, à interrompre la chaîne des offenses et des représailles, et à instaurer une culture de réconciliation et de pardon. C'est ainsi que tu deviens un artisan de la paix, non seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'entourent. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à réfléchir sur les bienfaits du pardon, à considérer non seulement comment il peut guérir tes blessures, mais aussi comment il peut transformer ta vie et celle des autres. Le pardon est un acte de puissance spirituelle. Il n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force, car il faut un cœur fort pour pardonner, un cœur rempli de mon amour et de ma grâce. Peut-être te sens-tu incapable de pardonner, trop blessé ou trop en colère pour même envisager cette possibilité. Si c'est le cas, je te demande de me confier cette douleur. Je suis là pour t'aider, pour te donner la force que tu n'as pas en toi-même. Prends un moment pour prier, pour ouvrir ton cœur à ma présence. Laisse-moi toucher les endroits les plus douloureux de ton être, là où le ressentiment s'est installé, et permets-moi de commencer le processus de guérison. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis avec toi, prêt à t'aider, prêt à te guider sur le chemin du pardon. Le pardon est également une porte ouverte vers la réconciliation. Quand tu pardonnes, tu prépares le terrain pour restaurer les relations brisées, pour reconstruire les ponts qui ont été détruits par le péché et la douleur. La réconciliation ne signifie pas nécessairement que tout redeviendra comme avant, mais elle ouvre la voie à de nouvelles relations basées sur la compréhension, le respect et l'amour. Elle permet au cœur de se reconnecter, de se rapprocher, et de trouver un terrain d'entente sur lequel bâtir un avenir plus lumineux. Enfin, mon enfant, je veux que tu comprennes que le pardon est un don que tu te fais à toi-même. En pardonnant, tu libères ton cœur du fardeau de la haine, tu ouvres la porte à la guérison, et tu permets à ma paix de régner en toi. Le pardon est un acte de miséricorde divine, mais c'est aussi un acte de miséricorde envers toi-même. En pardonnant, tu te donnes la possibilité de vivre dans la joie, dans la liberté, et dans la plénitude de ma grâce. Je te demande aujourd'hui de réfléchir à ceux à qui tu dois pardonner. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui t'a blessé profondément, quelqu'un dont le souvenir t'apporte encore de la douleur. Ou peut-être es-tu celui qui a besoin de demander pardon, de reconnaître tes erreurs, et de chercher la réconciliation. Quel que soit ton cas, sache que je suis là pour t'accompagner, pour te soutenir, et pour te donner la force de faire ce pas vers le pardon. Ne laisse pas le passé t'emprisonner, mais utilise-le comme un tremplin pour grandir, pour te rapprocher de moi, et pour découvrir la liberté que seul le pardon peut t'offrir. Mon enfant, le chemin du pardon est un chemin de liberté, de guérison et de paix. C'est un chemin que je te demande d'emprunter, non seulement pour ton bien, mais aussi pour le bien de ceux qui t'entourent. En pardonnant, tu deviens un instrument de ma miséricorde, un porteur de ma paix, et un témoin de ma grâce dans un monde qui en a tant besoin. Je suis avec toi sur ce chemin, prêt à t'aider, prêt à te guider, et prêt à t'aimer à chaque étape. Avance avec confiance, et découvre la puissance transformatrice du pardon. Mon enfant bien-aimé, approche-toi de moi avec un cœur ouvert, car aujourd'hui, je désire te parler de la réconciliation, ce pont sacré qui restaure les liens brisés entre toi et moi, ainsi qu'avec ceux qui partagent ta vie.
La réconciliation est une œuvre profonde de guérison, une invitation à revenir à la maison, à restaurer ce qui a été déchiré, à réparer ce qui a été cassé, et à retrouver la paix que seul mon amour peut offrir. Chaque âme traverse des moments où elle se sent éloignée de moi, où les péchés, les erreurs et les malentendus créent un fossé entre nous. Tu as peut-être ressenti cette distance, ce sentiment d'être séparé de ma présence, d'avoir perdu cette connexion intime qui nourrissait ton esprit et te donnait force et réconfort. Mais sache, mon enfant, que cette distance n'est jamais trop grande pour être comblée. Mon amour pour toi est inépuisable, et ma miséricorde est toujours à portée de main, prête à te ramener dans mes bras aimants. La réconciliation avec moi commence par la reconnaissance de ton besoin de ma grâce. Il ne s'agit pas simplement de regretter tes erreurs ou de ressentir du remords pour les péchés commis. Il s'agit de te tourner vers moi avec un cœur contrit, prêt à recevoir mon pardon et à restaurer notre relation. Trop souvent, les fautes de ta vie peuvent te faire croire que tu es indigne de mon amour, que tu as franchi une ligne que je ne peux pardonner. Mais, mon enfant, il n'y a rien que tu aies fait qui puisse me séparer de toi de façon permanente. Mon désir est de te voir revenir, de t'accueillir avec joie, de te réconcilier avec toi pour que tu puisses vivre pleinement dans ma lumière. Cette réconciliation, cependant, ne concerne pas seulement notre relation. Elle s'étend aussi aux relations avec ceux qui t'entourent. Dans ton parcours, il se peut que tu aies blessé d'autres personnes, ou que tu aies été blessé par elles. Ces blessures, qu'elles soient profondes ou superficielles, peuvent laisser des cicatrices qui perturbent l'harmonie de ta vie. La réconciliation avec les autres est une étape essentielle pour retrouver la paix intérieure et vivre en accord avec mes enseignements. Elle nécessite du courage, de l'humilité, et une volonté de laisser de côté la fierté pour embrasser la guérison. Quand je te demande de te réconcilier avec les autres, je ne te demande pas de simplement ignorer ce qui s'est passé ou de faire comme si tout allait bien. La réconciliation est un processus qui demande de la vérité, de l'honnêteté, et une volonté réelle de restaurer ce qui a été endommagé. Cela peut signifier tendre la main à ceux que tu as blessés, demander pardon, et faire des efforts pour réparer les torts. Cela peut aussi signifier offrir ton pardon à ceux qui t'ont offensé, même si cela semble difficile. En agissant ainsi, tu fais preuve de la même miséricorde que je t'accorde, et tu permets à ma paix de régner dans ton cœur. Je comprends que la réconciliation puisse parfois sembler impossible. Il y a des blessures qui sont si profondes, des trahisons si amères, que l'idée même de se réconcilier peut te paraître inconcevable. Mais je te dis aujourd'hui, mon enfant, que rien n'est impossible avec moi. La réconciliation n'est pas seulement une question de volonté humaine, c'est une œuvre divine. Lorsque tu fais le premier pas vers la réconciliation, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, je te soutiens, je te donne la force et le courage dont tu as besoin pour accomplir ce qui te semble insurmontable. La réconciliation est également un acte de foi. C'est croire que mon amour peut tout guérir, que ma grâce peut tout restaurer. C'est avoir confiance que, même lorsque les relations semblent irréparables, je peux les transformer, les renouveler, et les rendre encore plus fortes qu'avant. Lorsque tu te réconcilies avec les autres, tu permets à ma puissance de se manifester dans ta vie, tu deviens un témoin de ma capacité à changer les cœurs et à restaurer la paix là où il y avait autrefois la discorde. Mon enfant, la réconciliation est un voyage, un processus qui prend du temps et qui demande de la patience. Il ne s'agit pas d'une simple action, mais d'un état d'esprit, d'un engagement à vivre en harmonie avec moi et avec les autres. Chaque pas que tu fais vers la réconciliation est un pas vers la liberté, un pas vers une vie pleine de ma grâce et de ma paix. N'aie pas peur de faire ce voyage, car je suis avec toi à chaque instant, prêt à te guider, prêt à te soutenir, et prêt à t'aimer à travers chaque étape. Il est aussi important de comprendre que la réconciliation avec les autres est intimement liée à ta réconciliation avec moi. Lorsque tu es en paix avec moi, il te devient plus facile de chercher la paix avec les autres. Mon amour, lorsqu'il remplit ton cœur, te donne la force de pardonner, de tendre la main,
et de restaurer les liens qui ont été brisés. C'est pourquoi il est crucial de commencer par rétablir notre relation. Laisse-moi remplir ton cœur de mon amour, et tu verras que la réconciliation avec les autres deviendra non seulement possible, mais naturelle. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que la réconciliation est une source de grande joie. Lorsque les liens sont restaurés, lorsque les cœurs sont unis dans l'amour et la paix, il y a une célébration dans le ciel. Chaque fois que tu te réconcilies avec moi ou avec un frère, une sœur, tu participes à cette joie céleste, tu apportes une lumière dans un monde souvent marqué par l'obscurité de la division et du conflit. En te réconciliant, tu deviens un artisan de ma paix, un ambassadeur de mon amour, un instrument de ma rédemption dans le monde. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à réfléchir sur les relations de ta vie. Y a-t-il des liens brisés qui ont besoin d'être restaurés? Y a-t-il des cœurs blessés qui ont besoin de guérison? Y a-t-il des offenses non pardonnées qui empêchent la paix de régner dans ton cœur? Je te demande de les confier à moi, de me permettre de te guider sur le chemin de la réconciliation. N'aie pas peur de faire le premier pas, car je suis avec toi. Ensemble, nous pouvons restaurer ce qui a été brisé, guérir ce qui a été blessé, et apporter une nouvelle vie à tes relations. La réconciliation est une œuvre de mon amour, une manifestation de ma miséricorde, un reflet de ma grâce. En te réconciliant avec moi et avec les autres, tu permets à ma lumière de briller dans ta vie, tu ouvres la porte à la paix et à la joie, et tu deviens un témoin vivant de ma puissance à restaurer tout ce qui est perdu. Mon enfant, réponds à cet appel, embrasse la réconciliation, et découvre la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. Mon enfant bien-aimé, je te parle aujourd'hui du pouvoir transformateur de la vérité, cette lumière divine qui dissipe les ténèbres de ton cœur et te guide vers la liberté véritable. La vérité n'est pas simplement une notion abstraite, elle est une force vivante, une manifestation de mon amour et de ma justice. En embrassant la vérité, en la confessant avec sincérité, tu libères ton cœur des chaînes qui l'entravent, tu t'ouvres à ma grâce, et tu permets à ton âme de respirer l'air pur de la liberté. Il y a en toi des vérités profondes, parfois cachées sous le poids de la culpabilité, de la honte ou de la peur. Ces vérités peuvent sembler trop lourdes à porter, trop difficiles à avouer, même à toi-même. Pourtant, mon enfant, c'est en révélant ces vérités, en les portant à la lumière, que tu trouves la guérison. Ce n'est pas un acte de faiblesse de reconnaître tes erreurs, tes péchés ou tes blessures. Au contraire, c'est un acte de courage, un acte de foi qui montre ta confiance en ma miséricorde infinie. La confession est un acte sacré, un dialogue intime entre toi et moi, où tu ouvres ton cœur sans réserve, où tu me confies tes peurs, tes doutes, et surtout tes fautes. Il n'y a rien que je ne puisse entendre, rien qui soit trop lourd pour que je le porte avec toi. Lorsque tu viens à moi pour confesser ce qui pèse sur ton âme, je ne suis pas là pour te juger ou te condamner. Je suis là pour t'accueillir, pour te réconforter, pour te libérer du fardeau que tu portes. Mon pardon est déjà prêt, et il n'attend que ton désir de l'accepter. Dans ce monde, il est souvent difficile de dire la vérité, même à soi-même. Les illusions, les mensonges que l'on se raconte pour se protéger de la douleur, deviennent parfois des prisons invisibles. Mais ces prisons ne peuvent jamais offrir la paix véritable. La seule paix durable vient de la vérité, de cette lumière qui éclaire tous les recoins de ton être, qui expose ce qui doit être guéri, et qui ouvre la voie à une vie nouvelle, débarrassée du poids du mensonge. Mon enfant, je t'appelle à la vérité, car elle est le chemin vers ta rédemption. Confesser, c'est plus qu'admettre un tort ou une erreur, c'est reconnaître ta dépendance envers moi, ton besoin de ma grâce. C'est comprendre que tu ne peux pas tout porter seul, que tu as besoin de ma lumière pour voir clairement, de ma force pour avancer, et de mon amour pour te relever. Confesser, c'est aussi un acte de libération, chaque mot de vérité que tu prononces libère ton cœur des chaînes invisibles du péché, de la culpabilité et de la honte. Il est naturel de ressentir de la peur à l'idée de confesser. Tu te demandes peut-être, que se passera-t-il si je dis la vérité?
Que deviendront mes relations, ma réputation, ma propre image de moi-même? Mais je te dis, mon enfant, que la vérité, aussi difficile soit-elle à dire, est toujours le chemin de la liberté. En confessant, tu cesses de vivre dans l'ombre du mensonge, tu te débarrasses des masques qui cachent ta véritable identité, et tu commences à vivre pleinement dans la lumière de ma vérité. La vérité est aussi une arme puissante contre l'ennemi de ton âme. Celui qui cherche à te détruire utilise souvent le mensonge pour t'égarer, pour te faire croire que tu es seul, que tu es indigne, que tu ne mérites pas mon amour. Mais en confessant la vérité, tu exposes ces mensonges, tu les renvoies dans les ténèbres d'où ils viennent, et tu te réappropries la vérité de qui tu es, un enfant bien-aimé, pardonné et racheté par ma grâce. Confesser n'est pas seulement un acte individuel, c'est aussi un acte communautaire. Dans la confession, tu reconnais tes responsabilités envers les autres, tu répares les torts que tu as pu causer, et tu restaures les liens brisés par le péché. La confession est un acte de réconciliation, non seulement avec moi, mais aussi avec ton prochain. Elle rétablit la confiance, guérit les relations, et permet à ma paix de régner dans ta vie. Il est important de comprendre que la confession n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, je t'invite à examiner ton cœur, à rechercher la vérité en toi, et à me la confier. Ce processus de confession et de repentance est une partie essentielle de ta croissance spirituelle. Il te permet de rester proche de moi, de marcher dans la lumière, et de ne jamais laisser le péché s'accumuler dans ton cœur. Mon enfant, ne sois pas accablé par l'idée de confesser tes fautes. Je suis ici pour te soutenir, pour t'accompagner dans ce processus de libération. Lorsque tu viens à moi avec un cœur sincère, prêt à confesser, tu trouves non seulement mon pardon, mais aussi ma guérison. Je prends tes fautes, je les enlève de toi, et je te donne une nouvelle chance de vivre selon ma volonté. Il est également essentiel de comprendre que la confession est un acte de foi. En confessant, tu mets ta confiance en moi, tu crois que je suis capable de te pardonner, de te purifier, et de te restaurer. Tu crois que ma miséricorde est plus grande que tes péchés, que mon amour est plus fort que toutes tes erreurs. Cette foi est la clé qui ouvre la porte de ta libération, qui te permet de sortir de l'obscurité du péché pour entrer dans la lumière de ma grâce. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que la vérité est ton allié. Elle est la force qui te permet de te tenir debout, de marcher avec assurance, de vivre en paix avec toi-même et avec les autres. En confessant, tu embrasses cette vérité, tu te libères de tout ce qui te pèse, et tu permets à ma lumière de briller pleinement en toi. La vérité est la fondation sur laquelle tu peux construire ta vie, une vie pleine de ma paix, de ma joie et de ma présence. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à faire le choix de la vérité, à confesser ce qui pèse sur ton cœur, et à te libérer des chaînes invisibles qui t'empêchent de vivre pleinement. Je suis avec toi, prêt à te pardonner, prêt à te guérir, prêt à t'aimer. Embrasse la vérité, et découvre la liberté que je te réserve. Ensemble, nous pouvons surmonter tout obstacle, guérir toute blessure, et marcher dans la lumière de ma vérité. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te guider sur le chemin du sacrifice de l'amour, ce chemin tracé par mon Fils, Jésus-Christ, un chemin qui te mène vers la rédemption et la plénitude de la vie en moi. Le sacrifice de l'amour est au cœur de l'Évangile, une vérité profonde qui résonne à travers les âges, appelant chaque âme à se transformer à l'image de celui qui a donné sa vie pour l'humanité. En suivant cet exemple divin, tu entres dans le mystère de la rédemption, où l'amour se manifeste pleinement par le don de soi, la compassion et le pardon. Lorsque tu regardes la croix, mon enfant, que vois-tu? Ce n'est pas simplement un symbole de souffrance, mais l'expression ultime de l'amour parfait. Mon Fils, dans son amour infini, a choisi de porter la croix pour toi, pour le monde, pour que chaque âme puisse trouver la rédemption. Ce sacrifice n'était pas seulement un acte de douleur, mais un acte de gloire, une démonstration du pouvoir de l'amour sur le mal, de la lumière sur les ténèbres.
Il a montré que le véritable amour est prêt à tout donner, même sa propre vie, pour le bien de l'autre. Je t'invite aujourd'hui à méditer sur cet amour sacrificiel, à comprendre que le chemin de la rédemption passe par l'imitation de cet amour. Suivre l'exemple du Christ signifie accepter d'aimer comme il a aimé, de pardonner comme il a pardonné, de se sacrifier comme il s'est sacrifié. Ce n'est pas un appel à la souffrance pour la souffrance, mais à une vie de don, une vie où chaque action, chaque parole, chaque pensée est imprégnée de cet amour divin qui transforme et élève. Dans ton quotidien, tu es appelé à faire des choix qui reflètent cet amour. Il y a des moments où tu seras tenté de suivre le chemin plus facile, celui qui évite le sacrifice, qui préfère le confort à la compassion, l'égoïsme à la générosité. Mais je te dis, mon enfant, que c'est dans ces moments que tu as l'opportunité de montrer la profondeur de ton amour, de manifester le Christ en toi. Chaque petit acte de sacrifice, chaque renoncement à toi-même pour le bien des autres, est une pierre posée sur le chemin de ta rédemption. Suivre l'exemple du Christ, c'est aussi embrasser le pardon. Sur la croix, Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cet acte de pardon, au milieu de la souffrance, est l'une des expressions les plus pures de l'amour sacrificiel. Pardonner à ceux qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, qui t'ont causé du mal, est l'un des sacrifices les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Le pardon n'est pas seulement un don que tu fais à l'autre, mais un acte de libération pour toi-même. Il te libère de la haine, du ressentiment, de la prison du passé, et te permet de marcher librement dans l'amour de Dieu. Il est important de se rappeler que le sacrifice de l'amour n'est pas un acte isolé, mais un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et puis tu passes à autre chose. C'est un engagement quotidien, une décision de vivre chaque jour à la lumière de cet amour sacrificiel. Cela peut signifier de petites choses, comme écouter avec patience, offrir un sourire à quelqu'un dans le besoin, ou partager ce que tu as avec ceux qui n'ont rien. Mais cela peut aussi signifier des choses plus grandes, comme te tenir aux côtés de ceux qui sont opprimés, défendre la justice même lorsque c'est impopulaire, ou renoncer à tes propres désirs pour le bien de ta famille, de ta communauté, ou du monde. Le sacrifice de l'amour, c'est aussi accepter de porter ta propre croix, de faire face aux défis, aux épreuves, et aux souffrances avec foi et courage. Mon enfant, il y aura des moments dans ta vie où tu te sentiras accablé, où la croix semblera trop lourde à porter. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul dans cette épreuve. Je suis avec toi, prêt à t'aider, à te soutenir, à porter le fardeau avec toi. Et plus encore, souviens-toi que chaque croix que tu portes, chaque souffrance que tu traverses avec amour et foi, est une participation à la croix du Christ. C'est par ces épreuves que tu es sanctifié, que tu es transformé, que tu deviens plus semblable à mon Fils bien-aimé. L'amour sacrificiel ne demande pas que tu te négliges ou que tu ignores tes propres besoins. Au contraire, il te demande de te voir avec les yeux de l'amour divin, de reconnaître ta dignité, et de t'aimer comme je t'aime. Ce n'est qu'en comprenant ta propre valeur, en acceptant mon amour pour toi, que tu pourras vraiment aimer les autres comme Christ les a aimés. L'amour sacrificiel est donc aussi un acte d'équilibre, un appel à te donner tout en prenant soin de toi-même, à sacrifier non pas par épuisement, mais par abondance de l'amour que tu reçois de moi. Il est également crucial de comprendre que ce chemin de l'amour sacrificiel est un chemin de joie. Cela peut sembler paradoxal, mais le sacrifice, lorsqu'il est fait par amour, ne conduit pas à la tristesse ou à la perte, mais à une joie profonde et durable. C'est la joie de savoir que tu vis en accord avec ta vraie nature, que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi, que tu contribues à la rédemption du monde. C'est la joie de sentir que, même dans les moments de difficulté, tu es uni à Christ, que tu partages son amour, que tu es son disciple. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à réfléchir sur la manière dont tu peux incarner cet amour sacrificiel dans ta vie. Y a-t-il des domaines où tu as besoin de pardonner, de faire un pas vers l'autre, de renoncer à quelque chose pour le bien des autres ?
Y a-t-il des moments où tu peux choisir de suivre l'exemple de Christ, même si cela te coûte, même si cela demande un sacrifice? Je te demande de m'apporter ces réflexions, de prier pour que je te donne la force, la sagesse et le courage de vivre selon cet amour. N'oublie pas que chaque sacrifice que tu fais par amour est précieux à mes yeux, qu'il est compté dans le royaume des cieux, et qu'il porte des fruits éternels. En suivant l'exemple du Christ, en embrassant le sacrifice de l'amour, tu te rapproches de moi, tu deviens plus semblable à mon Fils, et tu marches sur le chemin de la rédemption. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui est rempli de ma présence, de ma paix et de ma joie. C'est un chemin où tu trouveras la plénitude de la vie, où tu seras transformé par mon amour, où tu deviendras un témoin vivant de ma grâce dans le monde. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à faire le choix de l'amour sacrificiel, à suivre l'exemple de Christ, à vivre chaque jour avec un cœur rempli de mon amour. Ensemble, nous pouvons transformer le monde, guérir les blessures, et apporter la lumière de la rédemption à tous ceux qui en ont besoin. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours, prêt à te guider, prêt à t'aimer, prêt à te soutenir dans chaque sacrifice que tu fais par amour. Mon enfant bien-aimé, viens te reposer dans mes bras, car je désire t'offrir la paix, cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine et qui est le fruit de la réconciliation. La paix véritable n'est pas simplement l'absence de conflit ou de douleur, elle est une harmonie profonde, une sérénité inébranlable qui naît dans le cœur de ceux qui ont choisi de se réconcilier avec moi et avec les autres. Cette paix est un don précieux, une bénédiction que je souhaite pour toi, car elle est le fondement d'une vie pleine et épanouie en ma présence. Le chemin de la réconciliation commence par un acte de courage et d'humilité. C'est un chemin où tu reconnais les blessures infligées et reçues, où tu fais face aux vérités douloureuses de tes relations et de ta propre âme. Mais ce chemin, bien que difficile, est nécessaire pour atteindre la paix intérieure. En te réconciliant, tu libères ton cœur du poids du ressentiment, de la culpabilité et de la colère. Tu permets à ma grâce de pénétrer les zones les plus profondes de ton être, de guérir ce qui était brisé, et de restaurer ce qui était perdu. Il est important de comprendre que la paix intérieure n'est pas un état passif, mais un fruit actif de la réconciliation. C'est une paix que tu cultives en choisissant de pardonner, en laissant aller les rancunes, et en cherchant à vivre en harmonie avec les autres. Ce processus peut être long et parfois douloureux, mais il porte en lui les promesses d'une libération et d'une joie profonde. Lorsque tu choisis la réconciliation, tu choisis la paix. Tu choisis de ne plus permettre aux blessures du passé de contrôler ton présent ou d'obscurcir ton avenir. Mon enfant, beaucoup cherchent la paix dans les choses du monde, le succès, la richesse, les plaisirs éphémères. Mais la paix que je t'offre est différente. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état de ton cœur. Elle ne peut être perturbée par les tempêtes de la vie, car elle est enracinée en moi, le prince de la paix. Cette paix intérieure que tu recherches tant est accessible dès maintenant, à travers la réconciliation avec moi et avec les autres. C'est une paix qui apaise les tourments de l'âme, qui apporte la clarté dans la confusion, et qui te donne la force de traverser les épreuves avec confiance. Lorsque tu te réconcilies avec moi, tu rétablis l'ordre divin dans ta vie. Tu permets à mon amour de couler librement en toi, dissipant les ténèbres du doute, de la peur et du remords. La réconciliation avec moi est le premier pas vers la paix intérieure, car elle te ramène à la source de toute paix. C'est une paix qui remplit ton être tout entier, qui te donne un sens de plénitude et de satisfaction que rien d'autre ne peut t'offrir. En moi, tu trouves le repos pour ton âme, un repos qui te permet de vivre pleinement, sans les chaînes du passé. Mais la réconciliation avec moi ne suffit pas à elle seule. Pour que cette paix intérieure soit complète, tu dois aussi chercher la réconciliation avec les autres. Les conflits, les malentendus et les blessures non guéries créent des divisions dans ton cœur, des divisions qui perturbent ta paix. Chaque relation brisée, chaque mot dur prononcé, chaque offense non pardonnée est comme une pierre jetée dans l'étang de ton âme, créant des vagues d'agitation et de trouble. Mais lorsque tu choisis de te réconcilier,
de tendre la main pour restaurer ces relations, tu apaises ces vagues et tu permets à la surface de ton âme de retrouver son calme. La réconciliation avec les autres est un acte d'amour qui reflète mon amour pour toi. Elle demande de l'humilité, de la patience et un véritable désir de paix. Parfois, cela signifie faire le premier pas, même lorsque tu n'es pas en faute. Parfois, cela signifie pardonner encore et encore, même lorsque tu es blessé. Mais sache, mon enfant, que chaque acte de réconciliation, aussi petit soit-il, est une victoire pour la paix. C'est une victoire qui porte des fruits non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux qui t'entourent. La paix intérieure est un trésor inestimable, un état de grâce qui te permet de vivre dans la liberté et la joie. Mais elle est aussi fragile, et elle doit être protégée et nourrie. Cela signifie rester vigilant contre les tentations de la colère, du ressentiment et du jugement. Cela signifie choisir chaque jour de vivre selon les principes de l'amour et de la réconciliation, de chercher à comprendre plutôt qu'à condamner, de pardonner plutôt que de garder rancune. En faisant cela, tu construis un sanctuaire de paix dans ton cœur, un sanctuaire où je peux résider en permanence. Mon enfant, je sais que la route vers la paix intérieure peut être parsemée d'obstacles. Il y a des blessures qui sont profondes, des relations qui semblent irréparables, des conflits qui semblent insolubles. Mais je te dis aujourd'hui, ne désespère pas. Avec moi, tout est possible. Rien n'est trop brisé pour être réparé, rien n'est trop endommagé pour être guéri. Je suis le Dieu de la réconciliation, et je désire ardemment te voir en paix avec moi, en paix avec toi-même, et en paix avec les autres. Laisse-moi entrer dans les zones de ton cœur où il y a encore de la douleur, de la rancœur ou du regret. Laisse-moi apporter ma lumière là où il y a de l'obscurité, ma guérison là où il y a des blessures. Ensemble, nous pouvons transformer ces zones de turbulence en oasis de paix. Mais cela commence par un choix, le choix de la réconciliation, le choix de pardonner, de laisser aller, de faire confiance en ma capacité à restaurer ce qui a été brisé. Mon enfant bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à faire de la paix intérieure une priorité dans ta vie. Ne laisse pas le passé ou les conflits non résolus voler ta joie ou troubler ton esprit. Cherche la réconciliation avec moi et avec les autres, et tu trouveras une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix, une fois enracinée dans ton cœur, te permettra de vivre chaque jour avec confiance, avec sérénité, et avec une joie profonde qui ne peut être ébranlée. En embrassant la réconciliation, tu ouvres la porte à une vie plus riche, plus épanouie, une vie où tu es libre de vivre pleinement dans mon amour. Tu découvriras que la paix intérieure n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible ici et maintenant, pour autant que tu sois prêt à faire les sacrifices nécessaires, à pardonner, et à aimer inconditionnellement. Cette paix est mon don pour toi, un don que je t'invite à accepter avec un cœur ouvert et prêt. Mon enfant, marche dans la paix que je t'offre. Que chaque pas sur ce chemin de la réconciliation t'amène plus près de moi, plus près de ton véritable moi, et plus près de la vie de plénitude que j'ai préparée pour toi. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours, prêt à te guider, à te soutenir, et à t'aimer à travers chaque étape de ce voyage vers la paix intérieure. Ensemble, nous pouvons transformer ta vie, guérir tes blessures, et construire un avenir rempli de ma paix et de ma joie. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur à l'esprit de renouveau, ce souffle divin qui te transforme de l'intérieur, qui fait de toi une nouvelle création, libérée des chaînes du passé, prête à embrasser une vie de plénitude et de joie en moi. Le chemin de la rédemption ne s'arrête pas au pardon et à la réconciliation, il mène à une transformation complète de ton être, à une vie renouvelée par la puissance de mon amour. C'est une invitation à ne plus vivre selon les anciennes voies, mais à adopter un nouvel esprit, une nouvelle perspective, et un nouveau mode de vie centré sur ma volonté et ma grâce. La transformation commence par une décision, celle de laisser derrière toi ce qui n'appartient plus à ta nouvelle vie en moi. Tu as été appelé à une existence plus élevée, à un chemin de lumière et de vérité. Cette décision n'est pas toujours facile, car elle implique de renoncer à des habitudes, des pensées
et des comportements qui t'ont peut-être apporté un certain confort ou une fausse sécurité. Mais, mon enfant, sache que tout ce que tu laisses derrière pour me suivre est remplacé par quelque chose d'infiniment plus précieux, ma paix, ma joie, et ma présence constante à tes côtés. L'esprit de renouveau travaille dans ton cœur, dans ton esprit, et dans ton âme, te modelant à l'image de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de changer tes actions extérieures, mais de transformer ton être tout entier, de réorienter tes désirs, tes aspirations, et ta vision de la vie. Cette transformation est un processus, une marche quotidienne avec moi, où chaque pas te rapproche de la plénitude de la vie que je t'offre. Elle demande de la persévérance, de la foi, et une volonté sincère de te laisser guider par mon esprit. En acceptant ce renouveau, tu dis oui à une vie d'abondance, à une existence marquée par l'amour, la compassion et la sagesse. Tu n'es plus esclave du passé, des erreurs ou des regrets, tu es libre de marcher dans la nouveauté de la vie que je t'ai donnée. Cette liberté ne signifie pas que tu n'auras plus de défis ou de tentations, mais elle t'assure que tu n'es plus seul face à eux. Mon esprit est en toi, te donnant la force de surmonter ce qui autrefois te faisait tomber, de résister à ce qui autrefois te séduisait, et de choisir ce qui est bon, juste et vrai. L'esprit de renouveau t'appelle également à un engagement profond envers moi et envers les autres. Vivre une vie transformée, c'est vivre pour moi, c'est laisser mon amour te guider dans toutes tes décisions, dans toutes tes interactions. C'est voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de manifester ma grâce, de témoigner de ma bonté, et de répandre ma lumière autour de toi. Cela signifie aussi servir, non pas par obligation, mais par amour, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce que tu as été transformé par cet amour qui donne sans compter. Un aspect clé de cette vie transformée est la manière dont tu gères les épreuves et les tribulations. Avant, tu pouvais te sentir submergé par les difficultés, accablé par les souffrances, ou désespéré face aux défis. Mais maintenant, avec l'esprit de renouveau en toi, tu as une nouvelle perspective. Tu vois ces épreuves non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de grandir, de te fortifier, et de manifester ma gloire. Tu sais que chaque défi est une opportunité pour moi de montrer ma fidélité, et pour toi de témoigner de la puissance de ma transformation dans ta vie. La transformation par l'esprit de renouveau ne touche pas seulement ton âme, mais aussi ta manière de penser. Tes pensées sont désormais alignées avec ma volonté, remplies de vérité et de lumière. Les anciennes pensées de doute, de peur et d'insécurité sont remplacées par des pensées de foi, d'espérance et de confiance en mon amour. Tu apprends à prendre chaque pensée captive, à la soumettre à l'obéissance de Christ, et à vivre dans la vérité qui libère et qui guérit. Vivre une vie transformée signifie également avoir un cœur nouveau, un cœur capable d'aimer comme je t'aime. Cet amour n'est pas limité par les circonstances ou les mérites des autres, il est inconditionnel, abondant et débordant. C'est un amour qui pardonne, qui réconcilie et qui unit. En étant transformé par mon esprit, tu deviens un canal de cet amour, un instrument de ma paix, un témoin vivant de ma grâce dans le monde. Tu es appelé à aimer sans réserve, à donner sans attendre en retour, à être une lumière dans les ténèbres. Mon enfant, je sais que vivre cette vie transformée peut sembler intimidant, surtout si tu te sens encore attaché à certaines parties de ton ancienne vie. Mais je te dis aujourd'hui que tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi à chaque instant, prêt à te guider, à te soutenir et à t'encourager. Mon esprit ne te laissera pas seul dans ce voyage de transformation. Il te donnera la sagesse pour discerner ce qui doit être changé, la force pour persévérer dans les moments difficiles, et la paix pour accepter ce qui est au-delà de ton contrôle. La transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu. Chaque jour, je t'appelle à te renouveler en moi, à grandir dans ta foi, à approfondir ton amour pour moi et pour les autres. C'est un voyage qui ne connaît pas de fin, car chaque jour t'offre une nouvelle opportunité de devenir plus semblable à mon Fils, de manifester plus pleinement mon royaume sur terre. En acceptant ce voyage,
tu trouves un sens et un but qui transcendent les réalités de ce monde. Tu découvres que ta vie, avec ses hauts et ses bas, est entre mes mains, et que chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment a un rôle à jouer dans ton processus de transformation. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que cette vie transformée est une source de joie incomparable. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui émane de la certitude que tu es aimé, que tu es sauvé, et que tu es en marche vers la plénitude de la vie en moi. C'est une joie qui te soutient dans les moments de tristesse, qui illumine tes jours sombres, et qui te rappelle que, quoi qu'il arrive, tu es en moi et que je suis en toi. Cette joie est le signe visible de l'œuvre de mon esprit en toi, un témoignage vivant de la puissance de ma grâce à transformer même les cœurs les plus endurcis. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à embrasser pleinement l'esprit de renouveau, à vivre chaque jour comme une nouvelle opportunité de te rapprocher de moi, de grandir dans ma grâce, et de devenir la personne que je t'ai destinée à être. Ne laisse pas les doutes ou les peurs t'empêcher d'avancer. Laisse mon esprit te guider, te transformer, et te remplir de ma paix, de ma joie, et de mon amour. Ensemble, nous marcherons sur ce chemin de transformation, et tu découvriras la vie en abondance que je t'ai promise. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler de la joie profonde qui découle du pardon, cette joie qui naît lorsque ton âme est libérée des chaînes de la haine, du ressentiment et de l'amertume. Le pardon est bien plus qu'un simple acte de bienveillance, c'est un chemin vers la liberté, un acte libérateur qui te permet de vivre pleinement dans ma lumière, de ressentir la paix véritable, et d'embrasser la joie que je veux pour toi. Lorsque tu choisis de pardonner, tu fais l'expérience d'une transformation intérieure qui ouvre ton cœur à une nouvelle dimension de bonheur et de plénitude. Le pardon est un don divin, un cadeau que je t'offre et que je te demande également de partager avec les autres. Il n'est pas toujours facile de pardonner, surtout lorsque la blessure est profonde, lorsque la trahison semble impardonnable. Mais je te dis, mon enfant, que le pardon est la clé qui ouvre la porte de ta libération. En pardonnant, tu te détaches du poison de la haine qui empoisonne ton âme, tu brises les chaînes invisibles qui te lient à la douleur, et tu permets à ma grâce de couler librement en toi, apportant guérison et renouveau. Il est important de comprendre que le pardon n'est pas une approbation du mal ou une négation de la souffrance que tu as endurée. Au contraire, le pardon reconnaît pleinement la douleur, mais choisit de ne pas laisser cette douleur dicter ta vie. Pardonner, c'est faire le choix de la liberté, c'est refuser d'être emprisonné par le passé, c'est choisir de marcher dans la lumière de ma vérité plutôt que de rester dans l'ombre de la rancœur. C'est un acte de foi, un acte de confiance en moi, qui te permet de vivre avec un cœur léger, un esprit apaisé et une âme en paix. Lorsque tu te libères de la haine par le pardon, tu découvres une joie nouvelle, une joie qui transcende les circonstances et les blessures. Cette joie ne vient pas du fait que la situation est oubliée ou que la justice humaine a été rendue, mais du fait que tu as choisi de vivre selon mon amour, de laisser la paix régner dans ton cœur, et de me faire confiance pour apporter la justice à sa manière et en son temps. Cette joie est le fruit d'une âme qui a été purifiée par le pardon, une âme qui a choisi de ne pas être définie par la douleur, mais par l'amour. Il y a une puissance incommensurable dans le pardon. En pardonnant, tu brises les cycles de haine, de vengeance et de souffrance qui peuvent se perpétuer d'une génération à l'autre. Tu deviens un canal de ma paix, un instrument de réconciliation, un témoin vivant de ma grâce. Le pardon ne change pas seulement ta vie, il peut aussi transformer la vie de ceux qui t'entourent, inspirer le changement dans les cœurs les plus endurcis, et ouvrir la voie à une guérison collective. Chaque fois que tu pardonnes, tu participes à l'œuvre de rédemption que je réalise dans le monde, une œuvre qui apporte la lumière là où il y avait des ténèbres, et la joie là où il y avait de la tristesse. Mon enfant, la haine est un fardeau lourd à porter, un fardeau qui t'épuise et qui te prive de la joie que je désire pour toi. La haine empoisonne ton cœur, obscurcit ta vision, et te fait perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais le pardon, ce don divin, te libère de ce fardeau. Il te permet de lâcher prise, de laisser aller ce qui t'empêche de vivre pleinement, et d'embrasser la vie que je t'ai préparée, une vie remplie de paix, de joie
et d'amour. Pardonner ne signifie pas oublier, mais cela signifie choisir de ne pas laisser le passé définir ton présent ou ton avenir. Il est naturel de ressentir de la résistance au pardon, surtout lorsque la blessure est encore vive ou que l'injustice semble criante. Mais je t'appelle à voir au-delà de cette résistance, à comprendre que le pardon est une voie vers la guérison, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'ont blessé. Le pardon est un acte de courage, un acte qui demande de l'humilité, mais qui apporte des récompenses immenses. En pardonnant, tu te libères de l'emprise du mal, tu récupères ton pouvoir, et tu choisis de vivre dans la lumière de ma grâce. Le pardon est également un chemin vers la réconciliation. Lorsque tu pardonnes, tu ouvres la porte à la possibilité de restaurer les relations brisées, de reconstruire les ponts qui ont été détruits par la douleur et le péché. Même si la réconciliation complète n'est pas toujours possible ou appropriée, le pardon crée un espace de paix dans ton cœur, un espace où tu peux vivre sans amertume, sans rancœur, sans les cicatrices du passé qui dictent ta manière d'être. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force, un acte qui témoigne de ta confiance en ma justice et en mon amour. Mon enfant, je sais que pardonner peut être l'un des actes les plus difficiles que je te demande de faire. Mais je te promets que le pardon apportera une joie qui dépasse toute compréhension. C'est une joie qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'un cœur en paix avec moi, un cœur libéré du fardeau de la haine, un cœur rempli de ma grâce. Cette joie est profonde, durable, et elle te soutiendra à travers les épreuves et les défis de la vie. C'est une joie qui te permet de marcher avec légèreté, de sourire même dans l'adversité, de voir la beauté dans les moments les plus sombres. Je t'invite aujourd'hui à réfléchir sur les blessures que tu portes, sur les personnes que tu as besoin de pardonner. Peut-être y a-t-il des blessures anciennes, des trahisons qui te hantent encore, des paroles dures qui résonnent dans ton esprit. Je te demande de me les apporter, de les confier à ma miséricorde. Laisse-moi t'aider à pardonner, à lâcher prise, à trouver la paix. Je suis avec toi dans ce processus, je te donne la force, le courage, et la sagesse dont tu as besoin pour faire ce pas vers la liberté. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de la haine et ouvrir la voie à une vie de joie et de plénitude. Le pardon, mon enfant, est un chemin vers la joie véritable, une joie qui n'est pas seulement un sentiment passager, mais un état de l'âme, une condition permanente de ton être lorsque tu vis en moi. Cette joie est un reflet de ma présence en toi, un signe que tu es sur le chemin de la rédemption, un chemin où l'amour triomphe de la haine, où la lumière dissipe les ténèbres, où la vie surmonte la mort. C'est cette joie que je veux pour toi, une joie qui te remplit, qui déborde de ton cœur, et qui touche la vie de tous ceux que tu rencontres. Mon enfant bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à embrasser la joie du pardon, à libérer ton âme de la haine, et à vivre dans la plénitude de ma paix. Ne laisse pas les blessures du passé voler ta joie ou troubler ton esprit. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de ta liberté, de ta guérison et de ta joie. C'est un acte d'amour, un acte de foi, un acte de grâce. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours, prêt à te guider, à te soutenir, et à t'aimer à travers chaque étape de ce voyage vers la liberté et la joie.